Yo, j'espère que tout baigne pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve avec le Kingos. Hector, premier du nom. T'as lu le titre de cette vidéo. En gros, on va surprendre des abonnés sur la route. Qu'est-ce qui se passe concrètement? En gros, on est bien avant l'annonce et la sortie d'Hector. Personne n'est au courant de rien. J'ai des housses dans Hector qui ne sont pas les housses d'origine, qui sont des housses orange. On les adore, mais voilà, toi-même tu sais que j'ai un goût pour le vintage et les choses anciennes. Et quand j'ai acheté Hector, l'idée c'était de le garder le plus authentique possible. Et j'ai trouvé les vraies housses d'origine, sauf qu'il faut aller les chercher à Lyon. Du coup, je me suis dit, plutôt que de tracer d'une traite à Lyon pour aller chercher ces housses, pourquoi ne pas s'arrêter sur la route pour faire des surprises aux abonnés? Pas mal l'idée. C'est ce qui s'est passé. En gros, j'ai balancé un tweet total random. J'ai fait ouais, est-ce que quelqu'un pourrait me rendre un service qui habite sur Blois ou Orléans, etc. J'ai reçu plein de DM et à partir de DM, je suis allé fouiller, j'ai regardé les potes de ces personnes qui étaient super motivées pour m'aider. Je me dis, pour aider un mec que tu connais pas et que tu suis, il faut vraiment le kiffer un minimum. Du coup, ça me donnait déjà une marge pour sélectionner les gens. Et en plus de ça, j'envoie un petit DM à leurs potes et je leur dis yo, t'es chaud, j'ai un nouveau projet, j'aimerais le présenter en avant-première à des abonnés et leur faire la surprise. Qu'est-ce que tu dis si je débarque avec mon van et qu'on fait une surprise à ta meilleur pote et qu'on se pose et qu'on parle et qu'on échange? Il faut savoir aussi que je suis vraiment trop reconnaissant vis-à-vis de vous. Vous avez rendu ce rêve possible d'avoir un petit Hector pour barouder partout, donc je trouve ça trop essentiel de le faire rencontrer en premier à vous. Et en plus de ça, avec le Covid, j'ai pas pu voir qui que ce soit de mes abonnés et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément parce qu'il n'y a rien de plus positif en énergie, ça fait que du bien et ça motive de vous rencontrer. Donc vraiment, pour moi, c'était un must-do pour cette première aventure avec Hector. On va chercher des housses, on va rencontrer les abonnés et voilà, c'est parti. Je crois que j'ai rien oublié. On y va, c'est parti. Allez! Let's go! J'arrive à mon petit spot de nuit, ça a l'air plutôt sympathique. Regardez ça. Mais quel beau gosse! Mais qu'est-ce qu'il est beau gosse! Regardez-moi ça là! Oh! On n'est pas bien là! C'est quoi le délire? Cette première nuit m'enchante. Je suis obligé de sortir le moyen format. Les lumières là, elles sont trop belles. J'ai envie de faire une photo d'Hector comme il se doit. C'est parti. Une petite gorgée pour la route. Je te fais un petit résumé. Hier, je suis parti d'Honfleur, j'ai roulé 4 heures. Là, je suis dans le petit village de Saint-Mandé. Je suis arrivé hier soir et j'ai dormi tout seul, pépouze, dans ce petit spot. C'est un étang de pêcheurs, j'étais tout seul, j'entends les oiseaux, la nature, tout ça. C'est vraiment super kiffant. Aujourd'hui, c'est la première abonnée que je vais surprendre. Alors, ils sont au courant de rien. À l'heure où je te parle, le van, il est encore pas été dévoilé et surtout que je suis un peu en off sur les réseaux, donc je pense que personne ne sait trop ce qui se trame et ça j'aime bien surprendre comme ça. On va voir Noémie à Blois, donc je crois que j'ai 40 minutes de route, quelque chose comme ça. On s'est donné rendez-vous à 14-15 heures dans un petit spot bien mignon. Merci à son ami qui m'aide à organiser cette surprise. J'ai trop hâte de voir les réactions. Et en fait, c'est super kiffant de se dire que je vais avoir vos réactions réelles de ce que ça représente pour vous ce projet. J'espère vraiment que ça vous touchera et je suis trop content de faire ça. Donc vraiment... Bon, ne traînons pas plus. Il reste de la route. On y va. Bon, ça y est, je me suis posé. J'ai trouvé un petit spot sympa pour accueillir Noémie. Le seul problème, c'est que quand je suis arrivé, il faisait super beau. Et là,
il commence à pleuvoir. Donc j'ai un peu le seum. On est H-1. J'ai la pression, mais je suis tellement content, tellement hâte de voir les réactions. Surtout que j'ai réussi à trouver un endroit vraiment chill. Bon, au pire, s'il pleut, l'intérêt du van, c'est qu'on peut se poser dedans. J'ai installé des petites GoPro partout pour qu'on ait plein d'angles, mais là, il n'y a plus de lumière en fait. Alors heureusement, ça je vous en ai pas parlé, mais j'ai installé un tube, mon pote, qui met de la light. Voilà, regarde ça, c'est nickel. Ça, quel plaisir l'orage. Petit ménage avant d'accueillir les invités. Donc Léa, la pote de Noémie, elle lui a dit qu'il fallait qu'elle discute avec elle et qu'elle lui a donc proposé d'aller boire un verre vers le château de Chambord. On est juste à côté du château de Chambord. Elle ne se doute de rien. C'est trop cool. J'ai juste envie de gueuler en fait, tellement je suis content, tellement je suis pressé. Et j'ai la pression. Il est 13h38, elles arrivent à 14h15. Normalement, ça devrait arriver là d'ici pas longtemps. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. J'ai la pression. Bonjour. Enchanté Noémie. Je te présente Hector. Ce bon vieux Hector. J'étais de passage dans le coin, du coup je me suis dit que c'était l'occasion de rencontrer les abonnés, de présenter ce projet, parce que j'ai pas envie de le garder pour moi tout seul et que j'ai envie de le partager. Alors personne n'est au courant, il y a même certains de mes potes qui sont pas au courant que j'ai ça, même certains membres de ma famille, du coup je me suis dit, je t'invite à visiter et un grand merci pour tout ça, je stresse depuis tout à l'heure. Bah écoute, Tes émotions maintenant actuellement là? je devais aller boire un verre à Chambord moi. Ah, ah ouais, j'avoue, ça vaut pas le château de Chambord. Non, non, mais j'ai vite compris. Allez, je te laisse rentrer. Ah mais c'est encore plus beau en vrai. Je te laisse regarder. Je vais tout salir. Tu peux faire ton tour. T'as vu? Les petites tasses, ça c'est gadget, ça c'est gadget. J'attendais trop de le montrer. C'est des petites boîtes, tu les as vues ou pas? J'y vais directement en plus. Ah vas-y, check. Attends, faut trouver le bon truc. Ah ouais. C'est des boîtes à pellicule. C'est trop gadget, mais bon. Non mais ça va avec les tasses. C'est le détail qui fait la différence. C'est un peu bien rangé. D'habitude c'est plus le bordel que ça. Je peux tout ouvrir? Ouais, tu peux tout ouvrir. Y'a rien qui craint. Y'a rien qui craint, t'inquiète. Là c'est ma salle de bain. Donc là c'est là où j'ai mis tout le bordel pour faire genre c'est rangé, tu vois. Ouais, du coup on va cacher. Ouais, on va cacher. C'est pas grave si on salit. Hein. J'ai nettoyé à 2 secondes. Et là, tu vois, t'as le lit qui se déplie et puis tu dérailles le truc et puis tu peux dormir pépouze, voilà. Voilà Hector. Tu peux même inviter des copains? Ouais, en fait, t'as 2 couchages, du coup, t'as un grand lit qui se déplie là et puis t'as un petit lit en haut. Moi, je dors dans le petit lit parce que c'est pépouze. Et voilà. Et tu vas aller où? Ah, bonne question. Ah bah, là c'est bon, il y a tout le matos maintenant. Ouais, ouais, il y a tout le matos, donc on en parlera, on va en parler, on va se poser, on va s'installer tranquille. Je voulais un petit thé, un petit café, un petit coca. Un café. Va pour un café s'il te plaît. Un café? Bon, par contre, j'ai du café cheap, genre tu sais, en mode du soluble. Ouais, Ça te va? Ça te va? Franchement, ça le fait quand même. C'est dans le mood. C'est dans le mood. Ok, y a pas de problème. Et en vrai, tu m'aurais servi une espresso, j'aurais été déçue. Ah. Je vais pas te mentir. Voilà, tu vois, c'est la vibe. J'ai trop l'impression, tu sais, quand t'es petit et que t'as une dinette, Ouais. et ben genre là, c'est la même chose. Non, mais tu sais, la cabane du fond du jardin. Exactement. Que papa il a fait pendant 6 mois. Et après, il te fait c'est bon, j'ai fini. Tu t'installes dedans. T'es là, tu ramènes tout ce que t'avais prévu entre temps. Hop, trop la pression, tu sais. Bon, ça va, toi, t'as bien réagi. T'imagines? Quelqu'un qui avait fait. Ok. Ok, en fait, bah en vrai. Et du coup, on va boire un verre ou. Du coup, on va voir Chambord ou pas? Attends, parce que. Bah, chill, en vrai, ce que vous voulez, on peut bouger un petit peu. Pour l'instant, pépouze, on se met yam. À la bonne franquette. Dans la voiture, elle me dit de toute façon, moi on n'arrive jamais à me faire de surprise. Ah ouais, elle a dit ça. Tu sais, il y a plein de petits trucs que j'achète pour le van et je me dis, ça c'est le petit détail, je l'ai vu, je fais ok. Je sais où ça va. Je sais où ça va. Ça fait quoi de se mettre devant un appareil tout seul pour faire des vidéos? En vrai, ça va. Hein. Mais au début, ça paraît incohérent, total. La première fois que tu fais une story, tes potes ils t'envoient, frérot. Redescends. Tu fais quoi là en fait? Tu veux du pain? Non. Et après, enfin genre au tout début, t'es obligé de te lancer. Et moi c'est pour ça que j'encourage, il y a plein de petits photographes qui me suivent et tout. Je leur dis mais essayez et tout, ça coûte rien. Et puis à la rigueur, au pire au mieux si tu t'arrives, tôles. au mieux tu tôles, ouais voilà. Et au final moi je trouve que ça apporte beaucoup dans le sens où par rapport à... Après ça peut aller dans les deux sens, mais l'image que tu dégages et tout, moi aujourd'hui, moi je regarde un peu si je suis bien coiffé, tu vois, mais je m'en fous, j'ai pas besoin d'être on fleek ou quoi. Genre j'accepte même si j'ai une tête de cul et tout.
je suis en mode Coucou. je m'en fous, je fais des stories n'importe quand. Je trouve en termes de pour parler et tout, pour s'exprimer, tu gagnes beaucoup. Ça te décomplexe de ouf. Et puis pour échanger avec les gens, il n'y a rien de plus direct en fait. Et c'est pour ça aussi, je pense que j'en suis arrivé là, c'est parce que je raconte mes petites conneries en story et tout, et ça n'aurait pas le même impact s'il y avait que les photos et qu'on savait pas qui était derrière. Après, ça fait un peu. C'est beaucoup plus détente quoi, Ouais. ça fait plus naturel et il y a un peu le côté humain qui ressort, je trouve, comme ça. Aussi, je trouve ça assez fort en tout cas. Et donner du côté humain là-dessus. Et tu dors dedans en ce moment aussi ou la nuit? Non, ou je pas mets une tente dehors. Non, mais je veux dire, tu. Ouais, je dors dedans. Là, j'ai dormi cette nuit. J'étais T'as dormi où? à Saint-Mandé. C'est un Saint-Mandé. petit bled à 30 minutes d'ici. Tu fais de la photo du coup? Quand t'étais parti en Islande, Ouais. donc c'était pas hier. Début 2018. Ça date. On a une abonnée de longue date ici. oui. Et là, à ce moment-là, ouais, je faisais de la photo et tout, mais après, il y a mes tatas aussi qui sont dedans, donc... Ah ouais, trop drôle. donc, Tata, elles font de la photo. En mode, elles sont photographes ou elles en font elles en font pour le pour Instagram, justement, Ok. tu vois. Et du coup, comme elles sont sur Insta et Mhm. elles gagnent aussi un peu de trucs là-dessus, Ouais. et au repas de famille, souvent, c'est moi qui prends les photos pour leur feed, donc... Ah ouais. donc, tu vois, Photographe de Tata. de temps en temps, ouais. Disons que quand elles ont besoin de faire un Mignon. placement de produit, elles arrivent. Tu viens prendre mes oreilles en photo? Oui, j'arrive. Bah, hier, j'étais dans un champ de coquelicots, Ah de ouais, marguerites. à faire des pour, photos pour elle, ouais. Eh ben, dédicace au Tata. Bisous, photographe. Tata. Les deux. Bon bah trop cool, ça fait trop plaisir là. Ça fait plaisir. Bah ouais, moi de ouf. Franchement, discuter avec quelqu'un que tu vois que sur ton tel et que t'apprécies. Tu sais, il y a des personnes comme ça, t'aimes trop leur travail. Et puis, en fait, je sais pas, t'as un truc où tu fais vraiment. Tu Ouais, donnes une c'est- partie de toi, c'est- mais c'est en même pas- temps, tu donnes pas que toi, tu donnes Ouais. tes idées et je sais pas Les comment. photos, comment ouais, m'expliquer. c'est une passion qui parle d'abord avant moi, même si j'anime le truc quoi. Ouais, t'animes Mais, bien. mais ouais, c'est toujours plaisant de partager tout ça. Et puis en vrai, mine de rien aussi, c'est pour ça que je voulais rencontrer des gens et je trouve ça super important parce que tu sais, moi j'adore aller sur des événements et rencontrer les gens qui te suivent. Tu sais, t'as l'impression de repasser au réel. Bah, la dernière fois, je crois que c'était Salon de la photo fin 2019 où on avait Ah fait un ouais. truc et tout, tu vois, c'était cool. Mais et puis je sais pas, j'aime bien, tu sais, il y a des gens, ils pensent trop. Je sais pas, ils se font trop des images comme si on n'était pas un peu inaccessible ou quoi, alors qu'en vrai on est des humains, on a une vie normale. Je surkiffe, c'est les journées que j'ai le plus kiffé, c'est quand tu fais des événements et que tu rencontres tous les gens et il y a tellement d'échanges, tellement de choses et tout, et des fois t'as des gens qui ont des questions où ils sont un peu enfermés dans leur truc et ils se sentent pas très bien et juste tu vois en leur donnant une phrase de tu sais, des fois des conseils sur la photo ou des trucs, ça va trop les remotiver et du coup. Mais même c'est parfois, trop kiffant, quoi. juste des mots. Mm. Juste un texte, tu vois, où tu dis. Tu sais, genre un truc qui te fait Ouais, réfléchir et ouais. t'as l'image, t'as la photo en plus. Ouais. Et enfin, c'est con, tu vois, mais parfois c'est hyper personnel. Mm. C'est-à-dire, tu transmets un truc et finalement, nous on le ressent, mais d'une autre manière, hyper perso. Enfin, on ça. se l'approprie pour nous, tu vois. Voilà, on n'est pas là pour faire que des posts Insta, c'est là pour transmettre des valeurs. Il n'y a pas que les chiffres. Il n'y a pas que les likes. Hein. Abonnez-vous. Non, je dis Abonnez-vous. Souscrivez un abonnement. Je l'ai pas payé. Pas encore. Je vais faire ça avec tous les guests. Tous les guests. Je suis une guest. Maman, je suis une guest. Et attention sur la route, on passe la première correctement, sans peiner. On ne panique pas, on ne pleure pas, tata. Ça va le faire, ça va le faire. Allez, ciao les Merci filles. beaucoup. Merci. Profite Je vous bien. kiffe, rentrez bien, bonne soirée, pas trop d'alcool. C'était trop un kiff de rencontrer Noémie et de pouvoir présenter Hector à une abonnée, vraiment. Ça donne juste envie de tout défoncer, donc j'ai hâte. Là, je vais partir de Blois direction Bourges pour faire une autre surprise demain matin à Marine. On perd pas plus de temps, je range et ça roule. 2 heures de route. Après la pluie, les grêlons, on apprécie le geste. Voilà, après la route d'hier, je me suis trouvé un petit spot dans la nuit, très pépouze. Ça prend son petit thé, ça fait ses petites backups. Regarde ça encore là, en plus il fait beau quoi. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est bien. C'est que mon deuxième jour ou troisième, mais quel kiff!
Avec le soleil ce matin en plus. Oh, j'adore cette vie. Et aujourd'hui, c'est un grand jour puisque je rencontre le deuxième abonné. C'est une abonnée sur 3. Il s'agit de Marine. Il y a son amie Sidonie qui vient la déposer à 9h20. Ici, je pense que le spot est vraiment plus qu'adéquat. C'est vraiment trop chill. Il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de voiture autour. T'es vraiment paumé à côté d'un petit ruisseau. Ça va être cool. J'ai encore un peu la tête dans le cul, mais ça va être cool. Bonjour, comment allez-vous? Ça va super. Alors, Surprise. sympa la balade. C'est par là la suite du chemin. Effectivement. Ça fait plaisir. Grave. Je te présente Hector. C'est le nouveau, la nouvelle mascotte qui va me permettre de créer plein de trucs. J'avais envie de le présenter aux gens. Avant vraiment de le présenter à tout le monde, j'avais envie de surprendre un peu quelques abonnés en leur faisant la surprise. Du coup, tu peux remercier ma complice. Yes. Tu fais quoi dans la vie? T'es au Je suis Beaux-Arts. en 4e année aux Beaux-Arts. Eh bien. Première année de master. Première année de master. Ouais. Ça se passe bien? Ouais. Ouais. Ben à côté j'ai un taf à la galerie de l'école. Donc je Ah, fais de la trop cool. médiation aussi. Donc si jamais ça marche pas. Qu'est-ce qui te passionne dans l'art? La photographie. La photographie? essentiellement. T'es spécialisé photographie? Mais non. Trop bien. Ah bah on va bien pouvoir papoter alors. T'es courant préféré en photographie ou si t'as des photographes préférés? Je suis plus axée noir et blanc déjà. Ah ouais? Sur le corps, ouais. Noir et blanc sur le corps, donc on va être sur du Newton. Newton. Edward Attends. Weston. Voilà, celui avec les poivrons là, je voulais le ressortir. Après là, j'ai commencé à travailler la couleur. J'ai encore un peu de mal, hein. Je suis bien ancrée dans le noir et blanc, mais les travails de Nan Goldin un peu Ouais, stylé. m'influencent. Ah, j'ai un livre chez moi de Nan Goldin qui retrace un peu sa vie et trop bien, trop passionnant. Je sais pas, elle t'est pas spécialement prédestinée à ce que son œuvre devienne un truc. Jamais tu fais un truc en me disant ok, ça va être une masterpiece, je vais être exposé partout. Depuis le début. Même au lycée, je faisais une option lourde RP. Ah. Donc j'ai commencé la photo à ce moment-là. Ça, c'était quoi ta réaction quand t'es arrivé? Je me suis dit, c'est étrange. C'est qui ce hippie là? C'est qui ce hippie? Quel est ce plan foireux? Et au début, je me disais, bon bah il y a des gens qui vont me répondre et je vais leur faire un truc genre en fait j'ai acheté un objectif sur le bon coin, mais le mec il veut pas l'envoyer, il veut qu'une remise en main propre, tu peux aller à cet endroit. Mais tu sais genre, je me dis si t'envoies l'endroit aux gens et que c'est paumé dans la campagne et qu'ils voient un camion et tout, ils vont se dire what the fuck. Du coup je me suis dit non c'est mauvais plan, et en fait à partir du moment où j'ai reçu des DM, je me suis dit attends, je vais regarder leurs potes en fait. J'ai regardé les dernières mentions, les mentions qui traînent et tout. J'ai envoyé des messages, bon des fois il y en a ils ont pas répondu hein. T'as beaucoup voyagé du coup? Tu m'as dit non, pas trop. Non, je devais partir à Malte l'année dernière. Tu sais que hier Noémie qui est venue dans le live, elle m'a dit faut absolument que t'ailles à Malte. C'est trop bien Malte. Donc je pense que ouais, va falloir aller jeter un coup d'œil En plus, à on Malte. n'était pas à Malte même, il y a une petite île juste à côté, il faut prendre le ferry. Donc c'est beaucoup plus nature, avec des forêts et tout. Incroyable. Et puis le Covid. Ça allait ton premier voyage à Ouais. l'étranger? Et en France sinon t'as quand même bougé. Ouais, j'ai bougé un peu partout. Si tu devais recommander un endroit en France que tu kiffes de ouf. Pour les photos, j'aime quand même bien la montagne, parce qu'il y a des grands lacs. Oui, j'écoute. Des grands lacs. Des grands lacs. Où ça? Où ça? Tu veux un endroit précis? Ouais, si t'as des spots, on sait jamais hein. Moi si je passe par là après. Nous, on Je te ferai une dort dédicace. toujours, à Beaufort. À Beaufort. Même si ça me dit quelque chose, j'ai déjà dû C'est en passer. Savoie, c'est un peu plus loin qu'Albertville. Non, c'est vraiment Beaufort, très c'est pas un fromage ça aussi? Si, justement, Je il y a sais une plus quel goût il a coopérative non et plus. tout. Trop bon. Et ça fait depuis combien de temps du coup que t'es passionné de photos? J'ai eu mon premier appareil photo en primaire. Ah ouais. Mais à ce moment-là, je pensais pas faire des études là-dedans. Mais tu faisais déjà beaucoup de photos, t'as gardé ça toute Ouais. ton enfance? Incroyable. Et puis, j'ai quand même une famille qui était très axée sur la photo, le film et tout. Ah, stylé. Mes grands-parents paternels étaient très axés là-dessus, donc j'ai plein d'archives familiales et tout. Là tu dis mon grand-père et Henri Cartier-Bresson.
Et voilà. Hélas, non. Bon bah écoute, ça m'a fait grave plaisir. Bah, moi aussi, Et merci puis on se beaucoup. dit à la prochaine peut-être. Ah ouais, ça aussi c'est un autre appareil qu'il faut que je récupère. Ça fait beaucoup d'appareils. Ça y est, Marine est partie. Je suis un peu dégoûté parce que le Polaroid que j'ai fait avec elle est surexposé. Bon après ça fait vraiment vintage old school, mais là un peu trop. On voit même pas, on voit à peine nos silhouettes. Du coup voilà. C'était trop cool de rencontrer quelqu'un qui est en études d'art. On a pu échanger sur plein de trucs sur la photographie, surtout qu'elle apprécie un univers différent du mien. C'est super enrichissant je trouve de rencontrer des gens qui ont des affections photo toutes différentes. Bah voilà, encore une fois vous rencontrez, ça me touche énormément. Maintenant il reste plus que Hugo, c'est le dernier. Et pour ça il faut que j'aille à Lyon, donc il me reste pas mal de route. C'est parti, let's go, here we go. Come on, 4 heures de route. Avec Hector ça veut dire 5. Je vais doubler cette Smart. Ah non, il y a un camion en face. Ça, typiquement, c'est le seul style de voiture que tu peux doubler avec Hector. Des voitures sans permis. Voilà. Les conditions de route, c'est pas la même qu'hier. Hein. Là, on a grand soleil, pas trop de vent, on apprécie. Pas trop filmé hier soir, mais je me suis trouvé un petit spot à côté d'une chapelle. Bon, j'étais tout seul, mais là il y a des voitures. C'est royal. Regarde la vue. J'ai dormi là, vraiment un régal. Bon, je me suis juste fait réveiller par les cloches à 7h, mais sinon c'était relativement kiffant. Sinon, hier, j'ai roulé de Bourges jusqu'à côté de Lyon. Je suis à Tarare là, d'ailleurs je vous mets le spot sur mon Mapster. Abonnez-vous au Mapster parce qu'à mon avis je vais le relancer pleine balle. Vous mettre tous les spots où j'ai créché qui sont vraiment sympas. Et puis tout ce que je découvre sur la route. N'hésitez pas. Et il nous reste un abonné à qui je vais faire une surprise. Il s'agit de Hugo. Hugo est plutôt fan de mon taf, de ce que j'ai cru comprendre. Ses amis m'ont dit que ça lui ferait grave plaisir de me rencontrer. Donc j'ai hâte de lui présenter Hector. Il se doute de rien encore une fois, je suis encore trop hypé par ça, mais qu'est-ce que je kiffe, putain. Je vous remets quelques petites images du spot, histoire que vous vous rendiez compte que Tarare, la petite vue de la chapelle, pas mal. Et c'est parti, let's go. C'est bon, Hugo et son pote arrivent d'une minute à l'autre, je viens juste d'arriver, ça va être short, let's go. Ça va ou quoi? J'avais un truc à te présenter en avant-première, Hector. Et on est chill, on a du temps, on va être pépouze et puis on va discuter tout l'après-midi. Il est trop beau. Trop cool. Bah écoute, je te laisse visiter. Génial. C'est pas énorme mais... Il est à toi? Oui, c'est les nouvelles aventures qui arrivent, Ah on va ouais. pouvoir bouger, faire plein de trucs et tout. Génial. Et donc, petit tour d'Europe et tout, c'est ça? Ou non, je sais pas encore trop. Il n'y a plus de limite là, on peut faire tout ce qu'on veut. Ouais. Voilà, et ben Chin et Impec. bienvenue dans Hector. Merci bien. Pourquoi Hector? Bah je sais pas, apparemment faut trouver un nom quand t'achètes un van, Ouais. du coup je trouvais Ah que oui, ça lui il y a allait pas bien, de tu sais, question. ça faisait un peu gros pépère, un peu badass mais en même temps... Mais un peu réconfortant, je trouve. Ouais, un peu réconfortant tu vois. Et donc tu fais quoi dans la vie Hugo? Bah là, je suis en école d'ingénieur, Aïe aïe aïe. en bac plus 3, là, donc première année d'école d'ingénieur. Ouais, Je m'y plais bien. c'est cool. parce que Et tu j'adore. t'aimerais faire quoi du coup comme spécialisation Alors plus dans l'organisation d'une chaîne de production en usine, etc. Pour qu'un produit ça fait le plus rapidement possible, Ouais. le mieux possible et que ça soit efficace, que ça marche. Voilà. Supply chain, organisation Ouais, voilà, ça. industrielle, des trucs Je dans cherchais, le genre. Ouais, voilà. je me disais bien que ça devait être un mot de ricain. Ouais, vraiment. Supply chain. Ouais, je veux travailler sur la supply chain. On a des mec. interventions de profs qui étaient là, ouais, j'ai oublié comment on dit en français, je suis désolé. Bref. Yeah. Mais voilà. Et du coup, tu fais de la photo aussi à côté? Exactement. J'essaye Ouais. de toucher un peu à la photo. Je suis beaucoup touché par la vidéo aussi. Ah, aussi beaucoup de vidéos. Ouais. Je fais plutôt ça en story. d'ailleurs. story, J'aime ouais. j'aime bien le format. Dès que je vais à un endroit, dès que je fais quelque Mais du chose. coup, tu d'un filmes peu- en vertical, non? Ouais. Tu filmes en Si- vertical, putain, ouais, stylé. ouais. Mais donc voilà. Mais ouais, j'ai commencé par la photo un peu par pas par hasard, mais j'avais envie de me créer des Ouais, souvenirs. ouais. Donc j'ai demandé mon premier réflexe et
Et donc petit à petit, je commence à prendre mes photos, mais je me suis dit, ah mais la vidéo ça peut aller encore plus loin. On peut faire Bah, bouger les deux trucs. vont de pair. Enfin, les deux vont de pair, ouais. Et Lyon, c'est cool pour faire des photos. En fait, t'as un peu épuisé les spots. Oui, je pense. Ouais. C'est pas aussi grand que Paris. C'est-à-dire que Paris, j'ai l'impression que vraiment C'est huge. c'est un terrain de jeu inépuisable, ouais. inépuisable. Mais là, les Il y a- quelques. En fait, c'est ça, c'est les quelques bâtiments architecturaux sympas. Il n'y en a pas tant que ça. Et Mais- bref, ouais. Après, je trouve que c'est surtout sur les. Ça se joue surtout sur les différentes périodes de l'année. Ouais. C'est-à-dire que bon, certes, il n'y a pas une quantité illimitée de spots, mais moi par exemple, il y a une période de l'année que j'adore. Début décembre, il y a la fête des Lumières à Lyon. Ouais, ah Et ouais, là, ça se j'ai vu métamorphose ça a l'air et- tellement bien. Ouais. Ça, Et cool, c'est ouais. c'est vraiment mon moment préféré de l'année. Je suis tout le temps dehors. Il fait trop froid, mais je suis tout le temps dehors. Et en plus, quand tu habites là, tu peux sortir les jours d'avant. Ils font les tests sur les façades Ah des illuminations. ouais, Donc tu peux déjà sortir des trucs vraiment sympas. sans qu'il y ait encore trop de monde. Ouais, voilà, exactement. Tu fais de la photo aussi? Ouais, un Mm. peu, ouais. Bon, pas. Bon. Je fais pas la même chose, je fais pas la vidéo. Je fais plus la Non, photo, ouais. mais je me cherche un peu donc. Hier, j'ai fait un truc collector, j'ai roulé avec le frein à main enclenché. Bon, il était pas au max, tu sais, mais genre il y avait 2-3 Ouais. crans. oui. Et genre, je commence à sentir, je fais, ah, ça sent le cramé et tout, c'est pas normal. Et j'arrive, je me rends compte que j'avais laissé le frein à main. Je fais, Aïe, aïe. putain. Mais ouais, l'avantage que là, ça, c'est que t'as que de la vie mécanique. Donc, Ouais, en plus, après, si tu te C'est renseignes un facile, peu, tu je peux pense, réparer ouais. toi-même. ouais. Faut absolument que je me renseigne un peu parce que moi je suis une quiche, tout ce qui est bricolage. C'est C'est pas pour ça, très c'est pour ça que je fais de la Ouais, photo, ça. tu vois. Photo, normalement le truc il marche, t'as juste à Oui. appuyer sur un bouton, mais sinon t'as rien à faire avec tes mains, à bidouiller et tout, c'est que tes yeux qui travaillent. Et ça, Mm. c'est un régal. Et ça, je pense, ça va être aussi l'occasion, tu vois, d'apprendre à Ouais. être débrouillard. Ouais. Cette rencontre avec Hector, ça vous booste, C'était ça vous fort motive, sympathique. Oh oui. ça vous motive à bouger aussi. Vous iriez où là Oh. maintenant si vous deviez Là, aller tout quelque de part suite. avec un van? Dans le sud-ouest. Ok, c'est surfer. parti. Non, j'ai comme Je sais pas, juste tout le sud-ouest, la côte. tout le sud-ouest, la côte, Au Segor. surfer. Ouais. Au Moi, secours. 100 fois plus exotique, j'irai en Amérique du Sud dans un désert Ah ouais, de toi sel. tu. Ouais, du coup, faut le Ah faire ouais, prendre le rouler dans le Rouler désert de dans le sel. désert de sel. Faire le plan drone parce qu'il n'y a aucun obstacle là. Exactement. Ah là 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 là. Exactement. Le kiff. T'as vu quand il y a de l'eau aussi que ça fait des reflets et tout. Pouah, c'est Et incroyable. ça, ouais, c'est un paysage que j'ai jamais vu et Moi non un plus. rêve. J'aimerais vraiment un rêve. trop y aller. Et voilà, cette tournée des abonnés est terminée. On clôture en beauté avec Hugo et Kitri. C'était trop bien, je suis trop content. Ça fait du bien de pouvoir mettre des visages sur toutes ces têtes qu'on a souvent en DM et de pouvoir mettre un visage sur les gens qui nous suivent aussi. Et c'est tellement motivant, tellement de good vibes. Ça me booste de ouf pour la suite. Vraiment, genre, ce projet, certes, c'est mon van et tout, mais c'est aussi tout ça grâce à vous. Et c'est pour ça que je voulais vous rencontrer pour échanger. Et pour voir ce que vous en pensez, ce que vous avez envie de voir par la suite. Et c'est que du kiff, que du bonheur. Moi, maintenant, il faudra que j'aille chercher mes housses. Mais on se quitte là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Et à me suivre sur Insta, on sait jamais. Si un jour je suis paumé, je sais pas où. Je pourrais très bien poster une petite story pour essayer d'aller à votre rencontre. Et ce serait un bonheur de rencontrer d'autres gens inspirants, inspirés, créatifs. Donc voilà, c'était Jonath. Fais la tournée des abonnés. Ciao.